véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous qui êtes devant la lucarne joyeuse, vous nous regardez tous les soirs. Vous avez accès à cette émission du côté de Bofa, mais aussi du côté de Bokeh Centre. Merci de nous choisir. Je le rappelais depuis l'entame de cette émission, la Guinée qui veut assumer son passé politique, qui est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. De l'indépendance à nos jours, bien de faits dramatiques ont entaché le cheminement sociopolitique à la fois tumultueux et douloureux de notre pays. Un livre intitulé Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée, retraçant donc ces événements rédigés par des défenseurs des droits de l'homme et des universitaires guinéens sur initiative de la FIDH et de Radio France Internationale. Sera présenté ce mardi ici à Conakry, cérémonie prévue à 16h au Palais du Peuple. Que peut-on retenir du contenu de cet ouvrage et quel enseignement peut-on en tirer, entre autres questions que nous posons dans un instant à notre invité. Vous le voyez à l'écran, vous le découvrez, Monsieur Juan Gomez, journaliste à RFI. Dans la deuxième partie, notre second invité, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX. Les 7 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle se paieront-ils d'audace pour passer à l'acte après-demain, 27 septembre? Rien n'est moins sûr. Il faut dire que dans la perspective de la volonté affirmée par ces membres de la plus haute juridiction de notre pays de se choisir un autre président ce jour en lieu et place de Khalifa Sall, qu'ils disent avoir destitué au terme d'un arrêt pris le 12 septembre. Toutes les options restent ouvertes. On revient donc sur ce débat dans la deuxième partie avec Dr Dansa Kourouma. Bonjour, chers confrères. Voilà, Le plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission, Monsieur Juan Gomez. Merci. Les Guinéens, les auditeurs guinéens vous entendent tous les matins sur RFI dans appel sur l'actualité. C'est un plaisir quand même de savoir que vous venez pour cette grande conférence, la présentation de ce livre. Dites-nous pour commencer comment RFI a été associé à la réalisation de ce document, de cet ouvrage. Alors, l'idée vient de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a voulu évidemment associer RFI à l'écriture de cet ouvrage. Vous voyez, il est gros cet ouvrage, hein, 354 pages avec une quinzaine de contributeurs. Vous citiez RFI, vous avez cité la FIDH. Il y a des universitaires également qui font partie des auteurs, des universitaires historiens guinéens évidemment, mais aussi français et américains. Et l'idée étant de retracer, et le titre le dit très bien, la mémoire collective des Guinéens, en focalisant sur les violences politiques. Alors on a commencé un peu avant l'indépendance, et ce livre s'arrête en 2009 avec les massacres du 28 septembre au stade de Conakry, puisque le pays a connu à ce moment-là des faits d'une horreur sans équivalent. Donc voilà, la période allant un peu avant la fin de la présidence coloniale, et ensuite jusqu'à 2009. Bien. Alors, c'est un document volumineux, nous l'avons vu. Vous avez dit, vous avez travaillé avec un certain nombre de Guinéens, mais surtout l'essentiel du travail, j'imagine, a été assuré en dehors d'ici. Ça vous a pris combien de temps pour collecter tout ce qu'il fallait pour arriver, n'est-ce pas, à ce résultat? 1 an et demi d'enquête sur le terrain, à retrouver des archives, retrouver des témoins, aller interviewer aussi des acteurs clés de l'époque et de ces 60 dernières années. Donc il y a eu vraiment 1 an et demi de travail et de reconstitution de la mémoire, et aller essayer de trouver aussi des archives. Ce n'est pas facile, donc ça prend du temps. Ce sont des enquêtes sur le terrain. Il y a quand même en tout 15 personnes qui ont travaillé à l'écriture de cet ouvrage, avec nos correspondants évidemment de RFI, Mokhtar Ba et Carole Valade, mais aussi des journalistes de RFI qui ont quitté Paris ou là où ils sont en poste sur le continent africain pour venir travailler de longues semaines ici sur le terrain. Bien. Des journalistes étrangers
qui travaillent, et aussi guinéens qui travaillent à la rédaction de cet ouvrage-là, des historiens, vous en avez parlé, des historiens français et américains. Est-ce que vous n'entrevoyez pas à cela le risque de tordre un peu notre histoire? Et est-ce qu'on a des chances de parvenir à une histoire qui soit originale et authentique. Si elle n'est pas entièrement pensée et écrite par des Guinéens? Alors ça, je vous laisse vous-même juge le soin, il faut avoir lu ce livre, et je renvoie j'ouvre une parenthèse, les auditeurs et les spectateurs à ce livre qui est consultable dès maintenant sur Internet. Il y a une adresse qui est très simple à retenir, www.mémoire-collective-guinée.org, et je pense que chacun se fera, en lisant cet ouvrage, sa propre opinion. L'idée, effectivement, c'était de ne pas, parce que je vois bien derrière votre question, d'être partisan, d'aller favoriser une période au détriment d'une autre, ou de falsifier un pan de l'histoire. Voilà, je comprends tout à fait, et c'est une remarque légitime, qui est normale. Vous savez, nous-mêmes en France, on a aussi du mal à écrire des parties, des morceaux de notre histoire, ne serait-ce que la guerre d'Algérie, par exemple, encore aujourd'hui. Voilà. Donc, mais la remarque est légitime. L'idée de RFI et de la FIDH, c'est justement, et avec les universitaires qui nous ont aidés, évidemment, c'est d'essayer de se placer au-dessus et d'être au plus proche, évidemment, de la réalité. Alors, je tiens à préciser quand même une chose, c'est que vous m'interrogez comme si j'avais moi-même été l'un des auteurs de ce livre. Je ne suis, et vraiment mon travail n'est que d'animer la cérémonie de ce soir. Je ne suis qu'une pièce rapportée dans cette aventure où on m'a demandé et on m'a fait confiance pour animer la cérémonie de ce soir. Et d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent et nous regardent sont intéressés, ils sont les bienvenus. C'est ouvert à tout le monde et on va terminer la cérémonie. Entrée gratuite, évidemment. Et on terminera la cérémonie avec une partie interactive. C'est-à-dire que le public va pouvoir poser des questions aux auteurs qui sont sur scène, qui seront sur scène à mes côtés. Donc voilà, cette question mérite d'être posée. Et venez tout à l'heure et vous pourrez directement la poser aux auteurs. Bien. Alors, je vous êtes allé fouiller jusque dans les entrailles de notre histoire avant la période d'accession à notre indépendance. Mais justement, la présentation de cet ouvrage coïncide donc à l'an 60 de notre accès à l'indépendance. Est-ce que c'est fortuit ? Je pense que c'est fortuit. Là, vous me posez une question. Encore une fois, je suis une pièce rapportée. Oui, on choisit 60 ans d'indépendance pour. C'est un anniversaire. C'est quand même une date clé. Il y a des dates marquantes. 50e anniversaire, un demi-siècle, 60 ans. Voilà, ce sont des chiffres ronds. Vous-même, j'imagine, en tant que journaliste, vous allez accorder davantage d'importance à un chiffre rond, le 60e anniversaire, qu'au 58e, qui certes est un jour important dans l'histoire nationale de votre pays, mais le 60e a une ampleur beaucoup plus importante parce que voilà, ce sont les chiffres ronds qui font. Alors cette question, Monsieur Gomez, pas en tant que personne qui a participé à la rédaction de cet ouvrage, mais en tant que journaliste qui pourrait analyser une situation. L'histoire de la Guinée est très ambiguë quelquefois. Ici, chacun a sa façon de relater l'histoire selon qu'on a été victime ou pas. Et j'imagine, comment pensez-vous de toute cette synthèse? Comment est-ce qu'on a pu, en tout cas, écouter les uns et les autres, pouvoir synthétiser de sorte à donner un document dans lequel tous les Guinéens pourraient se reconnaître? C'est tout le travail de l'équipe et c'est pour ça que ça a pris du temps. Le temps, les 1 an et demi, ce n'est pas juste aller chercher des documents. Vous pensez que c'est suffisant, un an et demi, pour reconstituer la mémoire de tout un pays sur 60 ans? Alors, il ne s'agit pas... Sur plus de 60 ans même. Ça date d'avant l'indépendance. À partir de 54, pour être précis, il s'agit de la mémoire d'un pays concernant les violences politiques. Vous voyez, ce n'est pas l'histoire intégrale de la Guinée. On a pris une des thématiques de l'histoire d'un pays. C'est qui foisonne des biens de fait, franchement. Oui, bien sûr. Alors on voit bien. Vous savez, la mémoire collective, j'ai envie de dire africaine, a quand même une certaine image de la Guinée de 58, une Guinée révolutionnaire, une Guinée qui donne le temps dans la libération de tout un continent. Mémoire collective, et ça touche finalement à des violences politiques, donc des pages sombres de notre histoire. J'ai envie de dire, on a choisi sciemment de présenter une image sombre de la Guinée
en l'an 58, après 60 ans de son indépendance, on a choisi de présenter une Guinée qui a fait mal à ses fils, plutôt que d'une Guinée qui a eu quelque chose à présenter aux autres, à donner au concert des nations. L'image d'une Guinée heureuse, souriante, belle, fascinante. Parce qu'elle l'a été aussi. J'entends votre remarque, et là aussi, je pense que ceux qui sont le mieux placés pour répondre à cette question, ce sont les initiateurs du projet, la Fédération internationale des droits de l'homme. Le choix de langue, là. Le choix de langue. Mais vous savez, moi je viens ici, j'ouvre une petite parenthèse et je prêche aussi pour ma propre paroisse. Je viens ici pour animer cette cérémonie, et en même temps je vais enregistrer des émissions au Centre culturel franco-guinéen, et l'une des émissions portera justement sur ces 6 décennies d'indépendance. Comment le pays a-t-il géré son indépendance? Qu'a-t-on fait de cette indépendance? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et maintenant, quels sont les défis à relever? C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, dans cette émission que je vais présenter avec le public et mes invités, l'idée, c'est de parler des bons aspects comme des mauvais aspects, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et maintenant, quel est le chantier qui reste à parcourir, et comment on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout de ce projet collectif. Bien. Donc voilà, donc ma motivation principale n'est pas d'aller que dans les aspects négatifs. Alors, Monsieur Juan Gomez de RFI, donc notre premier invité ce mardi. Allez-y, Moussa. quel est l'objectif escompté avec cette présentation de cet ouvrage aujourd'hui? Tout à l'heure, l'objectif, c'est de permettre au grand public d'avoir, d'une certaine façon, accès à ce livre expliqué, parce que c'est bien de concevoir un livre qui est très beau, qui est en couleur. Je le rappelle, 354 pages. Tout le monde n'aura pas accès à ce livre en main propre, puisqu'il n'y a pas des millions d'exemplaires. Il sera dans de nombreuses bibliothèques à Conakry, à l'intérieur du pays. J'ai déjà reçu sur Facebook, sur ma page d'appel sur l'actualité, des auditeurs du Burkina, de Côte d'Ivoire, du Mali. Mais nous aussi, ça nous intéresse de pouvoir avoir accès à ce livre. Donc l'idée, c'est de permettre au public, à tous ceux qui souhaitent venir, de rencontrer les auteurs de cet ouvrage, et ces auteurs nous raconteront pourquoi ils ont décidé justement de rejoindre ce travail collectif, quelle a été leur motivation, comment ils ont travaillé, et ils nous livreront évidemment le fruit de leur recherche, et ensuite de leur poser des questions, que le public puisse dialoguer avec les auteurs. Voilà l'objectif, l'intérêt de cette cérémonie au Palais du Peuple. Voilà, Deux dernières questions, allez-y. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas auteur, mais vous tenterez peut-être de répondre à cette question. C'est parce que j'ai pu lire quand même l'introduction, et j'ai pu savoir qu'il y a eu des difficultés, par exemple, pour les auteurs d'accéder aux archives nationales. C'est seulement quelques-unes qu'on a pu trouver, n'est-ce pas, du côté de l'Abbé. Et la plupart des archives, là, il faut le dire clairement, ont été trouvées du côté de Bordeaux, si je ne me trompe pas, donc du côté de la France. Disons, en analyste, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de la question des archives en Afrique, mais particulièrement de la Guinée? Alors moi j'ai appris quelque chose en préparant cette cérémonie. Je me suis posé des questions justement sur les archives, et on m'a dit qu'en Guinée, la Guinée était une référence en matière d'archives, de conservation des archives. Vous voyez, moi je pensais que il n'y avait pas suffisamment de documents archivés, que les documents avaient disparu, ou que les documents avec justement l'humidité, etc., étaient dans un état de décomposition, donc difficile à analyser. Et bien finalement, en matière de conservation, j'ai appris ça, la Guinée était une référence dans la sous-région. Donc il y a forcément c'est le contraire qui est raconté en introduction ici. Bien. Alors, toute dernière question, allez-y, Tamba. Vous n'êtes pas auteur de cet ouvrage, mais j'imagine que vous l'avez lu, parce que vous allez en présenter le contenu avec les auteurs aujourd'hui. C'est écrit Histoire plurielle. Qu'est-ce qui permet justement de dire que chacun a pu y apporter de sa voix? Alors je vous prends un exemple concret, et ils seront là ce soir, par exemple, s'agissant du camp Boiro, pour parler d'un fait précis. Nous avons ou de la période Sékou Touré, nous avons un rescapé du camp Boiro qui sera là pour témoigner, et nous aurons au téléphone, parce que malheureusement il enseigne à Washington, un membre de la milice politique mise en place à l'époque de Sékou Touré. C'est ça l'aspect pluriel, c'est-à-dire que vous avez deux visions, deux perceptions de l'histoire,
Et là, je prends un exemple concret, mais on pourrait en citer d'autres tout au long du livre. Ah bien, peut-être un dernier mot sur la cérémonie de ce soir, entrée gratuite. Entrée gratuite. Et le livre, il est gratuit ou... Alors le livre est gratuit, mais alors je vous dis, il n'y a pas non plus des millions d'exemplaires. Donc toutes les bibliothèques, l'idée c'est que le maximum de bibliothèques à travers le pays aient accès à cet ouvrage en tant que tel, et sinon que tous ceux qui sont intéressés puissent le consulter sur Internet, puisque le livre a été conçu pour être lu également sur un téléphone portable. Et franchement, j'y suis allé tout à l'heure, ça fonctionne très bien. Vous avez tous les chapitres, vous cliquez, vous revenez, vous pouvez zoomer. Enfin voilà, c'est vraiment, ça a été conçu pour ça. C'est opérationnel. Et ça permet à la majorité d'avoir accès à ce livre, puisque c'est vrai que c'est compliqué d'avoir entre les mains un tel ouvrage. Rappel de l'adresse. Merci. L'adresse, l'adresse. Rappel, oui. Ouais, Donc, l'adresse. notez-la, www.mémoire-collective-guinée.org. Et notre réalisateur, donc, il va se faire le devoir de relayer cette adresse, donc, il va s'afficher juste en bas de votre écran à la télévision. C'était donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette présentation. Merci à vous, monsieur Gomez. Merci d'avoir reçu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On marque une pause pour nos conseils achats et derrière, on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.